rigs are deployed. Spacecraft would have room enough for 100 people in one spacecraft, and he would launch 1,000 of them at a time. It's a drug. Dick, you could take to the airways. You could try to revolutionize, somebody, maybe Waymo was working on some sort of like point-to-point flying thing. But Elon Musk, he's got these tunnel machines going in LA, doesn't he? Falcon 9, 302 lancements, 300 réussis, 212 atterrissages de booster, 201e atterrissage consécutif dont le premier remonte le 21 décembre 2015. Bref, cette performance inédite ne passe pas inaperçue. SpaceX vient de montrer au monde entier avec sa fusée Falcon 9 que l'impossible est bel et bien possible. L'occasion pour nous de revenir sur le passé, le présent et le futur de ce monstre d'acier. Lorsque Elon Musk lance SpaceX en 2002, il ne possédait que 200 millions de dollars en poche, insuffisant pour créer une série de fusées à l'époque. Il se tourne donc vers les missiles balistiques. Dans un premier temps, l'entrepreneur se rend à Russie pour obtenir les structures de missiles soviétiques sans réel succès. Déçu, il rentre aux États-Unis avec l'ambition de créer sa propre fusée. La Falcon 1 est née. Ce premier modèle volera à 3 reprises. Une première en mai 2005 sur la base militaire Vandenberg. Le jour J, la fusée décolle de son pas de tir, mais explose au bout de 5 secondes. Moins d'une année plus tard, le 24 mars 2006, la Falcon 1 est de nouveau prête sur son pas de tir pour une nouvelle tentative. La fusée décolle, mais réussit cette fois-ci à tenir jusqu'à 25 secondes avant d'exploser à nouveau en plein vol. Ces deux énormes échecs font très mal à l'entreprise, qui perd au passage plusieurs millions de dollars à chaque lancement raté. Mais Elon ne perd pas d'espoir, malgré un troisième échec manqué un an après le second lancement. L'entreprise SpaceX est au bord de la faillite, rien ne va plus, l'équipe est en manque de confiance. Mais Elon lui compte bien envoyer sa fusée dans l'espace. La réalité finira par lui donner raison, puisqu'en septembre 2008, la Falcon 1 atteint l'orbite pour la toute première fois et devient à cette occasion la seule fusée développée par une entreprise privée à faire cet exploit. Capable de placer une charge utile de 22,8 tonnes en orbite basse ou de 8,3 tonnes en orbite géostationnaire, Falcon 9 est un lanceur moyen partiellement réutilisable. Son premier tir remonte en juin 2010. Après 2 interruptions dans le compte à rebours dont un aliment du premier étage apporté, le premier lancement d'une fusée Falcon 9 a eu lieu le 4 juin 2010 depuis la base de lancement de Cap Canaveral en Floride. Les 2 états de la fusée sont propulsés par des moteurs Merlin et brûlant un mélange d'oxygène liquide et de RP1, une variante du kérosène utilisée dans les avions. Ces 2 ergols constituent le mélange le plus utilisé par les moteurs développés récemment. En septembre 2006, dans le cadre du programme COTS destiné à assurer le remplacement partiel de la navette spatiale américaine, la NASA sélectionne 2 sociétés, dont SpaceX, pour le ravitaillement de la Station spatiale internationale. SpaceX a répondu à l'appel d'offres en proposant d'utiliser son lanceur Falcon 9 pour lancer le cargo spatial Dragon développé par l'entreprise. En octobre 2012, à la suite des vols de qualification, la Falcon 9 entame son premier vol opérationnel destiné à ravitailler la Station spatiale internationale. L'objectif principal de SpaceX avec la Falcon 9 est de fournir un lanceur permettant d'abaisser fortement le prix des mises en orbite grâce à des coûts de fabrication modérés, à la récupération et à la réutilisation des étages. Le succès commercial de la Falcon 9 débute dès son premier vol réussi. Les contrats de lancement obtenus bouleversent largement le marché, obligeant ses principaux concurrents à revoir en profondeur leurs offres. L'arme fatale de la Falcon 9 est la réutilisation. Mais ce n'était pas de tout repos. Réussir à faire décoller une fusée et récupérer le premier étage sans encombre n'est pas une masse à faire. La preuve, au total, 3 tentatives de récupération du premier étage de la Falcon 9 ont échoué. La première tentative de récupération a eu lieu lors du 6e tir du lanceur en septembre 2013. Lors de ce vol, le premier test d'amérissage contrôlé est effectué, avec pour objectif de tester les phases de rentrée atmosphérique, freinage et amérissage. Durant ce premier test, le propulseur unique impliqué dans la phase de freinage ne parvient pas à stabiliser le lanceur. Mais lors du second et du troisième test effectués en avril et en juin 2014, SpaceX parvient à effectuer 2 amérissages en douceur du premier étage munis de jambes d'atterrissage déployables. Ces étages ne survivent cependant pas à leur basculement dans l'océan et ne peuvent être récupérés. Comme on l'a vu précédemment, chez SpaceX, on n'abandonne jamais. On tente encore et ça finira tôt ou tard par arriver. Lors de la 3e tentative effectuée le 14 avril 2015,
À l'occasion de la mission de ravitaillement de la Station spatiale internationale, le premier étage parvient à se poser sur la plateforme, mais une trop grande vitesse latérale et horizontale due à une vanne défaillante brise 2 des 4 jambes d'atterrissage et le fait basculer sur la barge avant d'exploser. Certains même commencent à douter. Ils disent même que c'est impossible, ils n'arriveront jamais à le faire. Mais le 21 décembre 2015, SpaceX marque définitivement l'histoire en posant en douceur le premier étage de son lanceur après avoir lancé en orbite 11 satellites de télécommunications. Mais comme si ça ne suffisait pas, SpaceX réutilise un premier étage pour la première fois le 30 mars 2017. Bon, même si SpaceX accomplit des choses extraordinaires, ces exploits ne plaisent pas du tout à tout le monde. Disant que cette méthode présente beaucoup d'inconvénients comme la perte de rendement due à la nécessité de garder les réserves de carburant pour l'atterrissage, les coûts de remise en état du lanceur et des doutes sur la fiabilité. Oui, la fiabilité de la Falcon. Plus de 300 lancements réussis. C'est tout simplement le lanceur le plus fiable jamais construit par l'homme. Cet événement a eu lieu le 14 janvier 2024 et impliquait le 12e lancement de même booster Falcon 9. Cette dernière est parvenue à revenir sur Terre environ 8 minutes après son décollage, effectuant un atterrissage plus que réussi. Au total, SpaceX aura battu les records suivants. Le premier atterrissage vertical d'une fusée orbitale, le premier atterrissage réussi en mer sur une plateforme en 2016, la première entreprise à relancer avec succès un premier étage. Bref, à cela s'ajoute en mai 2020 le lancement vers l'ISS de 2 astronautes de la NASA à bord de la capsule Crew Dragon, s'agissant du premier vol habité réalisé par une entreprise privée. Maintenant, on peut se demander jusqu'où va aller l'entreprise américaine. Depuis plus de 20 ans, la Falcon est au service de la grande majorité des lancements de SpaceX. Mais depuis peu, on voit un autre lanceur émerger, le Starship. Une fusée super puissante, économique et capable d'envoyer des hommes sur Mars. La grande particularité du Starship est d'être une fusée multifonction. Là où la plupart des lanceurs ont des objectifs bien définis, Starship lui est conçu pour envoyer des satellites en orbite basse, transporter des astronautes et même servir de station-service dans l'espace. Vous l'aurez compris, la relève est déjà prise, mais la Falcon a encore de beaux jours devant lui. Et c'est malheureusement là que nous allons boucler cette vidéo. L'écriture de celle-ci n'a pas été simple. Je vous invite donc à la liker et la partager avec vos amis. Pour soutenir mon travail, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire. Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.